Bienvenue dans Être Soi, le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Est-ce que tu savais que produire des contenus te permettrait de gagner de l'argent ? Cet épisode de podcast est un contenu. Il y a plusieurs façons d'en créer. Ce qui est dingue, c'est à quel point cela peut faire grandir ton business dans tous les sens du terme. Que ça fasse grandir ta communauté, que ça fasse grandir aussi ton expérience, tes compétences, mais aussi tes revenus. Je sais qu'avec le podcast, tu peux gagner plus de clients. D'ailleurs, je t'invite à télécharger le plan en 6 étapes gratuitement. Pour ce faire, le lien est dans la description de cet épisode. Mais Julia va aussi te montrer qu'il est possible de faire bien plus avec tes contenus. Dans cet épisode, tu vas apprendre comment générer de l'argent grâce à tes contenus, pourquoi il est important de créer du contenu, pourquoi il ne faut surtout pas copier ce que tu vois partout, les critères à suivre pour créer un contenu qui fonctionne et la chose à faire absolument pour que ça marche pour de bon. Je te souhaite une bonne écoute. Bienvenue Julia pour ce 4e épisode d'Être Soi. Merci Julie. C'est vrai que Julia, si vous écoutez le podcast Être Soi, elle est présente dans différents épisodes, le numéro 40, le numéro 61 et le numéro 71 où on a discuté de plein de choses intéressantes. Donc si vous voulez apprendre à connaître Julia, mais elle va quand même se présenter évidemment, je vous invite à aller écouter ces épisodes parce elle a donné plein de bons trucs. Je fais du teasing dans cet épisode. Mais comme je pense que certains et certaines vont écouter ce podcast et ne te connaissent pas, je t'invite à te présenter. Qui est Julia et qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis social media manager freelance depuis presque 7 ans. Et en parallèle, j'aide les freelances et les entrepreneurs à développer leur entreprise sur Internet. C'est pas rien. Non, ça fait 2 business, c'est beaucoup. Oui, d'ailleurs, raconte-nous un peu parce qu'il y a depuis qu'on a fait les épisodes, il y a une petite évolution quand même dans ton business, non ? Ouais, je suis passée du coup de micro-entreprise à SAS. Je me suis associée donc avec Julie, que beaucoup connaissent dans mes stories Instagram notamment. Et en fait, on travaille ensemble depuis 3 ans, chacune de notre côté, chacune dans notre micro-entreprise. Et là, beaucoup d'événements se sont passés cette année qui nous ont poussés à créer une société toutes les deux. C'est pas rien en fait de passer de micro à SAS. C'est rigolo depuis le premier épisode qu'on a fait qui est quand même loin finalement. Ouais, j'ai l'impression que c'était il y a 6 ans. Pas du tout. Mais oui, non, mais t'as raison, ça fait super longtemps en fait. Je m'en rends compte. Et tu as raison parce que on arrive pas loin des 100 épisodes du podcast, donc le numéro 40, il est quand même super loin. Donc ouais. C'est normal que ça te fasse cet effet-là. Et je trouve que c'est une belle évolution. Je voulais te le dire, même si on discute. Merci. Oui, c'est vrai, on se le dit. Ouais, on parle beaucoup, mais. Bah oui, c'est pour ça que j'ai l'impression d'être au téléphone avec toi, moi. Comme ça. Au téléphone, mais tout le monde va écouter la conversation. Il y aura des milliers d'écoutes, donc. C'est vrai. C'est vrai. Mais écoute, moi, le cadre n'a pas changé. Je suis toujours dans la même pièce. C'est pas faux. Comme quoi, finalement, on peut faire des trucs formidables, toujours au même endroit et super à l'aise, quoi. Exactement. Aujourd'hui, si on se parle, c'est parce que tu as sorti une super formation et je mettrai les infos dans les notes de cet épisode et sur juliekinoko.fr qui parle de contenu et franchement, déjà, bravo pour ça parce que je sais que c'est une formation qui aide beaucoup de personnes à enfin se lancer dans la création de contenu. Oui. Et donc, l'épisode parle justement de ça. Aujourd'hui, on va parler de contenu parce que c'est un peu le nerf de la guerre quand on travaille sur le web et pas que. Et du coup, ma première question pour toi, c'est pourquoi créer du contenu, c'est important pour son business ? Alors, créer du contenu, quel que soit le contenu, finalement, parce que, rappelons-le peut-être, un contenu sur le web peut avoir plusieurs formes différentes. Ça peut être un article de blog, ça peut être un podcast, une newsletter, des posts sur les réseaux sociaux, une vidéo YouTube, etc. Tout ce qui sort de notre cerveau et de notre imagination, finalement, et qui est publié sur Internet, tout simplement. Ce contenu-là, en fait, il est hyper important pour plusieurs choses. Déjà, il est là pour prouver ce qu'on a dans notre cerveau. C'est-à-dire que c'est une opportunité de dire au monde entier, ou en tout cas à notre client idéal, c'est mieux, mais de dire à un maximum de personnes possibles « Et regarde, moi je suis capable de faire ça ». Et donc c'est prouver finalement son expertise, si on utilise les vrais mots, quoi. Prouver son expertise, c'est donc hyper important de le faire
de façon régulière pour s'assurer une visibilité sur Internet, mais pas une visibilité juste pour être visible, une visibilité de qualité qui prouve que on est qu'on est légitime, tout simplement. Et surtout, prouver son expertise, c'est important parce que faut se mettre à la place du client. En fait, c'est quelque chose, je trouve qu'on oublie souvent que pour faire justement, passer à l'acte d'achat, faut quand même qu'on ait une certaine position pour pouvoir justement être considéré comme expert. Il faut quand même faire quelque chose pour ça et prouver son expertise, ça peut se. Comment tu l'as fait toi du coup? Parce que t'en as derrière toi des articles de blog. Ouais, en fait, moi, j'ai fait ça assez naturellement. J'ai créé des articles de blog parce que j'avais envie de les écrire, donc c'était même pas dans une stratégie en fait de marketing de contenu. C'était simplement dans l'air du temps à l'époque. C'est toujours dans l'air du temps aujourd'hui et ça me plaît toujours, donc je le fais. Mais après, tu développes petit à petit des réflexes avec d'autres contenus. Par exemple, t'envoies des newsletters ou tu crées des posts sur les réseaux sociaux ou tu te développes, par exemple, sur YouTube ou tu crées un podcast. Tout ça, c'est des choses que tu fais en fait au fur et à mesure pour pouvoir toucher ton client idéal, tout simplement. Et le client idéal, du coup, il faut bien le définir en amont. Et ça, d'ailleurs, je pense que ça peut être important de le noter. Il faut savoir à qui on parle pour créer un contenu de qualité. C'est ça, si on sait pas trop à qui on parle, on a du mal à s'exprimer avec émotion et on sait pertinemment que plus on injecte de l'émotion dans nos contenus, plus on touche les personnes qui sont notre cible finalement. Et du coup, pour prouver son expertise, est-ce que tu as un exemple à nous partager ou nous dire, par exemple, toi, qu'est-ce que tu conseilles ou qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui se dit ouais mais moi en fait je me sens pas forcément légitime dans ce que je fais, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, et créer un contenu un contenu qui me permet justement de me placer comme experte. En fait, on a forcément quelque chose qu'on sait faire. Qui est peut-être au fin fond de nous, mais c'est un truc qu'on sait très bien faire. Donc, il faut juste arriver à détecter ce qu'on sait très bien faire pour pouvoir le vendre ensuite finalement. Donc, si tu fais du community management, normalement, tu sais très bien écrire pour les réseaux sociaux. Ouais. Donc, tu peux sans aucun doute créer des posts ou créer des articles de blog qui apprennent aux autres à le faire aussi, par exemple. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Aux entreprises, la pertinence d'être sur les réseaux. Ouais, c'est ça, exactement. Non, mais je vois ce que tu veux dire, et c'est souvent j'ai ce retour des personnes qui disent oui, mais moi, ou alors tout a été déjà dit aussi, tu vois. C'est quelque chose qu'on entend souvent. Tout a été déjà dit, oui, c'est clair. C'est clair. Ce que tu dis aujourd'hui, ça a déjà été dit. Ce que je dis aujourd'hui, ça a déjà été dit. Mais jamais ça n'a été dit comme nous, on est en train de le dire toutes les deux, tu vois. C'est vrai. De la façon dont on le fait. La puissance. Voilà, en plus. Donc, du coup, la première étape, ce serait vraiment de prouver son expertise pour justement se placer comme experte. Ça, c'est vraiment la première chose à faire. Voilà. C'est prouver les choses qu'on sait faire et qu'on est capable de les faire bien. Ce qui est important parce que honnêtement, quand on compare deux profils, finalement, celui qui est le plus expert, c'est celui justement, et c'est le deuxième point, celui qui permet justement d'avoir une relation de confiance, si j'ai bien compris, et pouvoir justement passer à l'action après en tant que client. Ouais, en fait, plus tu produis du contenu donc qui est donc de qualité, plus tu vas construire une relation de confiance avec les personnes qui te lisent ou qui t'écoutent ou qui te regardent si tu es sur YouTube. Et ça, c'est super important parce que la confiance développe beaucoup de choses. Faut pas oublier que chaque achat qu'on fait dans la vie de tous les jours, genre vraiment chacun des achats qu'on fait est fait avec notre cœur et non pas avec notre tête. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, je sais pas comment l'expliquer avec des mots marketing, mais il n'y a pas de, tu sais, il n'y a pas de place pour le cerveau. C'est-à-dire que tu as beau savoir que tu n'as pas besoin de quelque chose, si ton cœur il en a vraiment envie, tu vas finir par l'acheter. Ou par exemple, si tu as le choix entre deux marques, mais qu'il y a une marque qui te parle ou qui te touche plus qu'une autre pour X ou Y raison, ça dépend de nos personnalités, tu vas plus te pencher vers l'une que vers l'autre.
Et là, c'est pareil, en fait. Si tu développes une relation de confiance au fil du temps qui est forte, via plein d'actions dont on parlera certainement au fil de cet épisode, tu mets toutes les chances de ton côté pour qu'on s'attache à toi pour ce que tu es et qu'on puisse te faire confiance pleinement jusqu'à signer un contrat avec toi ou alors t'acheter un produit ou un service. Ouais, ça c'est quelque chose dont je me rends de plus en plus compte, mais en fait, personnellement, c'est quelque chose que je fais assez naturellement parce qu'en fait, je pense que toi aussi c'est pareil, hein, en tant que cliente, je déteste les discours froids en fait, où en fait derrière on ne sait pas qui est derrière l'entreprise et je pense par expérience et de ce que je vois que ce qui fonctionne c'est tout comme tu le dis, tout ce qui est attrait à l'humain en fait et qui est donc lié à ce côté émotionnel. C'est exactement ça. C'est la proximité, la transparence, le contact humain. Et le côté transparent, tu vois, ça c'est un Ouais. truc. J'ai fait un épisode avec justement une autre personne et je sais pas quand est-ce que sera publié celui-là, donc du coup je le mettrai dans les notes où on parlait justement de transparence parce qu'elle a pris le pari de la totale transparence pour son business et je trouvais ça formidable et je voulais en fait que tu rassures peut-être les personnes aussi qui décident d'être elles-mêmes et de parler avec transparence et authenticité parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'en l'étant, en étant transparente et authentique, en étant elles-mêmes, elles vont se mettre des bâtons dans les roues et moi, je suis pas d'accord avec ça et je pense que tu partages le même avis. Ouais, je partage le même avis, d'autant plus qu'on en a parlé dans notre épisode ensemble sur les rapports de revenus. Moi, le plus gros pan finalement de ma communication transparente, c'est ces rapports de revenus où je dis clairement ce que je gagne et ce que je dépense chaque mois. Et c'est vrai que moi, avant de publier ces rapports de revenus au tout départ, donc il y a 2 ans maintenant déjà, je me suis dit, mais en fait, je vais me faire lyncher, c'est pas possible, parce qu'on est en France, parce que c'est compliqué d'être si transparent finalement, encore plus sur Internet. Et finalement, j'ai jamais eu aucune critique. J'ai jamais eu aucun retour négatif sur ces rapports de revenus et sur mes chiffres. Jamais, jamais, jamais. Et ça, c'était ma plus grande peur, tu vois. C'était le regard des autres, où je me suis dit, putain, mais le regard de mes amis, ils vont changer. Les gens, qui me fréquentent, qui me croisent au bar le week-end et tout. Et en fait, pas du tout. Donc, je risquais rien de rien. Et je pense qu'on risque rien à être soi-même et à être transparent dans sa communication. Je pense qu'on a tous à y gagner, au contraire, parce que être transparent et être soi-même dans ses contenus, c'est se garantir une sérénité. C'est-à-dire que si tu es toi-même dans tout ce que tu produis, en fait, t'es toi-même tout le temps. T'es toi-même dans ton taf, t'es toi-même le soir chez toi, t'es toi-même avec tes amis, avec ta famille, etc. En fait, tu ne joues plus un rôle du tout, jamais. Donc c'est super simple, la vie devient bien plus facile. Je suis trop d'accord avec ça et je dirais même que ça te rend, comme tu disais, il y a ce côté proximité quand on crée du contenu, ça permet justement d'instaurer un climat de confiance et de proximité. Mais quand on est soi-même, du coup, on est humain avec toutes nos qualités et tous nos défauts. Et j'insiste sur le mot défaut parce que justement, c'est ça qui fait défaut dans la com en général sur les réseaux sociaux, par exemple. Et ça rapproche en fait. Complètement. Moi, j'arrête pas de dire que je suis pas diplomate, mais il y a plein de filles qui sont pas diplomates et qui du coup se retrouvent un peu dans ma personnalité. Donc on se rassemble entre non-diplomates, par exemple. Et je pense aussi que dans les rapports avec tes clients ou le rapport avec les personnes que tu attires en tant que client, c'est aussi lié, alors certes, au client idéal, comme on parle souvent, que tu sers, parce que forcément, il faut répondre à ses attentes. Mais c'est aussi lié à la façon dont tu fonctionnes. Tu vois, souvent, il y a ce facteur humain qui est hyper important dans les relations en général, mais aussi dans les relations professionnelles. Et du coup, j'imagine que quand tu crées un contenu spécifique, tu vas pouvoir attirer un type de client avec lequel tu t'entends bien. Tu vois ce que je veux dire ? C'est exactement ça, en fait. Les personnes qui aiment ton contenu, elles l'aiment parce que ça résonne en elles, en fait, finalement. Et si ça résonne en elles, ça veut dire qu'elles sont un petit peu comme toi, quelque part.
que vous avez des points communs. Ouais, c'est totalement ça. Et du coup, il y a déjà un terrain d'entente et des fois, tu découvres des trucs par rapport à tes clients qui sont. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça me rappelle des trucs par rapport aux personnes que je coach, en fait. Mais c'est super cool parce que c'est comme ça, en fait, qu'une relation de confiance, elle commence. Genre, par exemple, imaginons qu'on a 10 ans et qu'on est au camping avec nos parents. Et, et que, par exemple, donc sur l'emplacement d'à côté, dans la caravane d'à côté, il y a une fille de ton âge, tu vois, une petite fille de ton âge qui a 10 ans aussi. Bah, le premier lien, en fait, c'est de dire, ben, toi, t'écoutes quoi comme musique? Bah, si vous répondez toutes les deux Laurie, vous allez devenir copines. Ça sent Tu le vois? vécu, non? Complètement. Donc maintenant, on sait que t'as été au camping et que t'aimes bien Laurie. C'est Ouais. bien, ça nous fait un truc perso. Quand j'avais 10 ans, j'étais fan. Mais du coup, c'est pour te dire, les points communs, en fait, c'est ce qui rapproche en prums. Et donc, du coup, quand tu lis un contenu et que tu sens quelque chose ou que le contenu te fait rire ou alors qu'il t'émeut ou enfin bref, que tu as en fait une sorte d'émotion qui en ressort, ça crée un premier lien. Et c'est lui le plus fort parce que si tu arrives à toucher quelqu'un de par tes contenus, donc de par leur qualité, de par l'émotion que tu as mis dedans, tu peux être certaine que la prochaine fois que tu publies quelque chose, bah du coup la personne qui a aimé le premier contenu qu'elle a découvert, elle va venir lire le deuxième et le troisième, etc. Et du coup, elle va te suivre pendant des mois, voire peut-être des années. Et si c'est une personne qui construit un business et qui à un moment donné a besoin de toi, ou si tu veux a besoin de quelqu'un qui fait ton métier, bah du coup tout naturellement elle va penser à toi. Totalement. Et bah du coup, ouais, je te rejoins là-dessus et ce que je vois avec le podcast aujourd'hui, c'est exactement ça. Et je pense que ça se confirme sur plein d'autres contenus. On va pouvoir en parler après. Du coup, prouver son expertise, instaurer un climat de confiance, mais il faut quand même passer à une étape importante et qui concerne tous les contenus que tu dois produire si tu écoutes cet épisode, si tu veux justement gagner de l'argent grâce à tes contenus, c'est de faire quelque chose de qualité quand même, parce que c'est un peu le minimum. C'est un peu la base, c'est vrai. C'est un peu la base parce que sans la qualité, bah tu passes le niveau de confiance en malus un peu. Je sais pas si je suis très claire. J'adore les métaphores aujourd'hui, Mais elles sont pas mal. ouais, c'est fou. Mais c'est parce que c'est la fin de journée, c'est pour ça on est un peu fatigué, donc on pète les plombs. C'est ça. Mais oui, si le contenu que tu produis, aussi long soit-il, aussi propre dans la forme soit-il, si le fond n'est pas pertinent, si le fond n'est pas de qualité, alors ça sert à rien. Ça sert à rien et la personne, elle le remarquera peut-être pas la première fois qu'elle le consommera, ce contenu. Mais si elle fait des essais sur des conseils que tu lui donnes et tout dans ton contenu, et si elle voit que ça ne fonctionne pas ou qu'il y a un truc qui n'est pas clair, bah ça va tout de suite tu vois, créer une sorte de frustration ou en tout cas un sentiment qui n'est pas positif chez elle. Et c'est ce qu'il faut absolument éviter. On notera par exemple produire des contenus de qualité, par exemple ne pas faire de fausses promesses. Je pense justement au titre prometteur et justement où il n'y a pas le fameux contenu derrière. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc ouais, les fausses promesses, donc les titres un petit peu putaclic, désolé du terme, mais qui te font croire que tu vas avoir quelque chose alors qu'au final tu n'as pas du tout ce qui était promis. Donc ça c'est ce que tu disais, mais ça peut être aussi un contenu qui est bourré de fautes d'orthographe et donc qui au final ne te tire pas vers le haut. Ça peut être par exemple des newsletters qui sont purement marketing et qui t'apprennent rien alors que de base tu t'étais inscrit pour apprendre des choses. Voilà. C'est tous ces contenus qui sont pas destinés à l'humain finalement, qui sont destinés uniquement à la vente. Oui, parce que ça, souvent, on est bercé là-dedans et il y en a encore beaucoup. Et je crois qu'il y en a qui pensent que créer du contenu, c'est aussi mettre en avant tout le temps ses produits. Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi pour toi un contenu de qualité? Pour moi, un contenu de qualité, c'est un contenu qui vient répondre à une problématique bien particulière, qui vient apporter des solutions concrètes. Et dans concrète, j'entends des solutions qui sont réalisables tout de suite. C'est-à-dire que tu peux travailler tout de suite après ta lecture ou après ton visionnage ou après ton écoute. Mais c'est aussi du contenu qui va pas te raconter de la merde, quoi. C'est-à-dire que Ouais. Pardon, putain, pour les gros mots. Ah non, j'adore le pardon putain pour les gros mots. C'est ça, c'est horrible. C'est les deux mots les pires dans mon vocabulaire. Non mais c'est pas grave parce que je dis tout le temps que dans cet épisode on peut dire tout ce qu'on veut, il n'y a pas de censure. Alors ça va. Parler. Alors ça va, tout va bien.
Donc je ne sais plus ce que je disais. Oui, et il faut pas que ce soit de la merde ce qui est dit dedans parce que c'est contre-productif, c'est-à-dire que ce n'est pas bienveillant envers la personne qui va le consommer, quoi. Et il faut partir du principe que chaque contenu est consommé par un humain, quoi. Et un humain, c'est quelqu'un comme toi, comme moi, qui mérite d'être respecté, lu, tu vois. Mais ça, c'est tellement vrai. Les contenus sont consommés par des êtres humains. Mais ça, tu vois, on l'oublie. Enfin, je pense qu'on l'oublie. On l'oublie toutes et tous à un moment. J'ai l'impression quand on crée quelque chose, que ce soit sur les réseaux sociaux, enfin un contenu en général, en fait, que Ouais. il y a une dimension Enfin, on oublie toujours ce côté-là. C'est fou. Et on oublie surtout qu'un humain, il a des émotions, il a des rêves, il a des cauchemars aussi, il a des objectifs, il a des attentes, il a des besoins. Et nous, on doit venir l'aider. Donc, en fonction de notre périmètre d'action, on est censé lui apporter des réponses, lui apporter du soutien, lui apporter de l'aide. Voilà, exactement comme on le ferait, tu vois, auprès de notre meilleur pote ou auprès de notre famille, par exemple. Parce que c'est un être humain et qu'il mérite d'être respecté, tout simplement. Ouais, c'est totalement ça. Faut pas oublier. En fait, on revient toujours au même facteur, en fait. La dimension humaine qu'on a C'est tendance ça. à oublier parce que c'est pas, oui, c'est hyper important. Je te rejoins C'est là-dessus. pour ça que des fois, tu vois, on tombe sur des contenus qui sont très beaux, certes, mais quand tu te rends compte qu'en fait, il n'y a pas de fond, tu sais, Mm. qu'on te répète des choses que tu sais déjà, ou alors qu'ils sont dits vraiment partout, pour le coup, même si tout a déjà été dit sur Internet, c'est c'est des contenus qui n'ont pas d'âme, qui n'ont pas d'émotion et tout, tu sais même pas qui est derrière tellement c'est froid. Tu te dis, non mais en fait, il sert à quoi ce contenu? Parce qu'il apporte rien, vraiment rien. En fait, aussi dans la notion de produire quelque chose de qualité qui rejoint tous les points qu'on va évoquer, notamment les deux qu'on a évoqués précédemment, c'est aussi un contenu personnalisé et personnel, ouais, qui personnalisé dans tous les sens du terme, qui correspond autant à la personne qui le produit qu'à la personne qui va le consommer. C'est ça. C'est-à-dire qu'il doit être fait pour ton client idéal, mais par toi. Et par toi, genre par ton petit cœur tout mou, quoi. Tu vois? Le tout petit cœur Pas tout par mou. le robot qui est dans ton cerveau. Parce que Pas ça du sert à rien, les robots. Et là, du coup, on va toucher à quelque chose que je voudrais évoquer avec toi. C'est bien parce que tu vois, moi, je prépare mes épisodes. On en a parlé juste avant, mais j'aime bien rebondir et je sais que ça te concerne, comme on se connaît bien. Du coup, ça va être un bon warning et un truc important à dire, c'est que Oh là là, ce teasing. ouais, ça sert à rien de copier un contenu en pensant que ça va correspondre à votre audience parce que ça va vous desservir sur tous les points. Et si j'en parle, alors je pense que tu es encore plus concerné que moi. Et pourquoi ça ne sert à rien de copier un contenu de A à Z et de le recracher sur sa plateforme, d'après toi? Mais on pourrait en faire je pense, un épisode entier, vraiment. On va en faire un et C'est du fou. coup, je pense que ça va être super intéressant, mais j'aimerais bien que tu nous fasses justement un petit teasing en partageant ton point de Euh, vue dans cet épisode-ci. alors, il va pas être très positif, hein, mais en gros, quand on fait une action de copier-coller, par exemple, un article de blog, euh, ça a plusieurs répercussions négatives. Déjà, ça a des répercussions négatives pour la personne qui fait le copier-coller. La première répercussion négative pour elle, ça va être que du coup, ça ne l'attire pas vers le haut du tout. C'est-à-dire que tout ce qui est de la recherche à propos du sujet qu'elle pourrait faire elle-même et elle pourrait découvrir de nouvelles choses, de nouvelles données, etc., ça, elle ne le fait pas. Donc du coup, c'est dommage pour elle. Elle se prive d'une session de travail pour son cerveau et pour ses connaissances qui pourraient être précieuses. Deuxièmement, c'est mauvais pour elle parce que du coup, tout se sait un jour. C'est-à-dire que quand tu fais un copier-coller d'un article de blog que tu mets sans aucun scrupule sur ton propre site internet, tout se sait un jour parce qu'il y a des trackers, parce qu'il y a des gens qui sont bienveillants et qui préviennent les auteurs qu'ils ont été plagiés. Donc c'est mauvais et ça renvoie une image négative du coup de cette personne-là. Et c'est mauvais aussi parce que Google n'aime pas le contenu dupliqué et que du coup le premier contenu qui a été créé dans le temps, c'est celui qui compte aux yeux de Google. Donc tout contenu dupliqué de ce premier contenu, je sais pas si je suis bien claire, Mm. il est pénalisé par Google au niveau du référencement. Donc c'est complètement c'est complètement stupide d'un point de vue moral, mais c'est aussi complètement stupide d'un point de vue technique.
Donc en gros, ne copiez pas bêtement les choses que vous voyez parce que ça vous apportera rien de bon. Et si j'ai voulu en parler, c'est parce que toi, t'en as été victime à plusieurs reprises et je sais à Oui. quel point ça peut être relou. Mais du coup, c'est très bien. On a trouvé une autre idée de podcast où tu seras obligé de revenir en fait. C'est bien. Bah voilà, très bien. Bon, on fait ça quand? On s'en reparle après. Ça ferait un excellent épisode. Super. Du coup, on prouve son expertise, on instaure un climat de confiance, on produit des Ouais. contenus de qualité, ça c'est très bien. Mais après, est-ce que le faire une fois, ça suffit vraiment? Bah non. Le but, c'est de le faire le plus régulièrement possible, donc pas le plus régulièrement possible pour s'en dégoûter ou s'épuiser, évidemment. Il faut savoir se connaître, connaître son rythme, connaître on va dire sa capacité de production pour être, voilà, pour être aligné avec soi. Mais il faut quand même garder en tête qu'il va falloir être régulier. C'est-à-dire qu'il ne sert à rien de faire comme moi, de lancer une chaîne YouTube, de publier 4 vidéos et de ne plus y remettre les pieds pendant 4 ans, par exemple. Parce que ça n'apporte rien. Par contre, une fois qu'on se décide, c'est-à-dire une fois qu'on choisit le support sur lequel on va se dédier, il faut s'y mettre à fond et il faut faire les choses bien. Donc, il faut trouver un rythme parce que c'est dans la régularité qu'on va vraiment verrouiller la confiance des gens qui nous suivent. La régularité, moi, je la trouve très, très importante. C'est-à-dire que je préfère qu'on ne publie qu'un article de blog par mois, mais qu'on le fasse vraiment tous les mois et que ce soit un article de blog hyper quali, plutôt qu'on fasse un article de temps en temps et les gens savent pas trop quand est-ce qu'il sort. Parce que le fait de dire haut et fort, je sors un article de blog tous les lundis, comme ma part par exemple, je sors un article de blog tous les lundis. Moi, tous les lundis depuis plus de 2 ans, 3 ans, je sors un article de blog. Et c'est une sorte de contrat en fait entre moi et mon audience. C'est comme ça, c'est-à-dire ça bougera jamais. Tu ne me connaîtras jamais, Julie, sans article de blog le lundi. Ou alors c'est que vraiment je suis pas bien du tout. Donc t'as pas Mais réussi à sinon, anticiper sur tes contenus, ça peut voilà. arriver. Mais clairement, normalement, ça n'arrivera jamais parce que pour moi, c'est signe de fiabilité. Ah oui. Et si une personne voit que pendant 3 ans, tu publies des articles de blog tous les lundis, c'est une personne qui va se dire « Ok, mais ça fait 3 ans qu'elle est là, elle. C'est sûr que je peux lui faire confiance, en fait, pour lui confier la gestion, par exemple, des réseaux sociaux pour mon business, parce que je sais qu'elle va pas me claquer dans les doigts dans 3 mois parce qu'elle aura fait faillite. » C'est vraiment un gage, en fait, de fiabilité. Vraiment, c'est le mot. J'étais en train de réfléchir à le côté régularité aussi. Ça, tu disais que c'était de la fiabilité, mais c'est aussi, tu vois, comme tu dis, c'est un certain rendez-vous. Donc en fait, ça construit aussi une attente de la part des personnes qui justement veulent en savoir plus sur toi, sur tes connaissances et tout ce qu'on vient de mentionner. Donc Exactement. en fait, ça construit, tu vois, un petit sentiment de satisfaction de savoir que la semaine prochaine, je vais en savoir encore plus sur le sujet qui m'intéresse. Exactement. Et puis même, à force, tu vois, tous les dimanches sur Instagram, en story, normalement, je remplis mon planning. Et là, dimanche, j'avais trop la flemme, j'avoue, je l'ai pas fait. Et j'ai eu des messages où on me dit « Non, mais t'as pas fait ton planning ». Je me suis fait engueuler, limite. Du coup, c'est drôle, tu vois, parce que les gens te rappellent à l'ordre quand t'es pas régulier. Désolée, des fois, on a des vies. C'est ça. On a Mais en une fait, vie. tu les habitues, entre guillemets, en fait, à avoir un petit rendez-vous. En fait, c'est ça, c'est un rendez-vous. Et c'est super important parce que c'est, en fait, ça fait partie des liens humains. Parce qu'on a tous rendez-vous avec quelqu'un à un moment donné, tu vois. Par exemple, toi, tu vois peut-être ta famille, je sais pas, 2 fois par mois. Moi, par exemple, je vois ma meilleure amie tous les mercredis. Et ça, c'est des rendez-vous et c'est des choses qui te tiennent à cœur, en fait. C'est-à-dire, tu planifies ce qui te tient à cœur, généralement. Donc, je trouve que c'est une belle façon, en fait, de valoriser le lien qu'il y a entre toi et tes prospects ou toi entre ton client idéal et toi, quoi. Et surtout, je voudrais aussi mentionner le fait que c'est bien d'être sur plusieurs plateformes, parce que quand on parle de contenu, tu l'as dit, on parle des réseaux sociaux, on parle d'articles, on parle de vidéos, etc., de podcasts.
Qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui te disent qu'elles veulent faire tel contenu et tel contenu et tel contenu et que tu vois être un peu partout à la fois et en même temps, et est-ce que tu penses que c'est réaliste, est-ce que c'est faisable ou tu conseilles autre chose? Alors, si la personne, elle m'explique que son client idéal est un petit peu partout, j'aurais tendance à lui dire OK, mais par contre, commence par un seul dans un premier temps, fais un travail impeccable sur celui-là, puis après tu verras si tu peux aller sur les autres. Et par contre, si la personne, elle m'explique que non, son client idéal, il fait que lire des articles de blog, je vais lui dire, en fait, le reste, ça ne sert presque à rien, en fait. Ouais, en fait, au final, il faut être toujours cohérent par rapport à son client idéal, parce que je pense qu'il y en a beaucoup ça je le vois moi aussi dans les personnes que j'accompagne, c'est oui, il faut absolument que je poste sur Instagram parce que les gens sont sur Instagram, il faut que je sois là-bas, mais en fait on pense plus à la plateforme et on pense pas vraiment à qui on doit parler. Enfin, on revient toujours à la base, il faut toujours revenir à la base. C'est ça, parce que oui, Instagram en 2019, c'est super famous, mais en attendant, si tu vends, par exemple des bas de contention, tu vois, possiblement, tu n'auras pas forcément ta place sur Instagram, tu vois. Si ta cible n'y est pas, tu n'y seras pas. Par exemple, ma maman, elle n'y était pas avant. Maintenant, elle me stalk, donc elle y est. Mais avant, elle n'y était pas. Et clairement, elle met des bas de contention. Et si les bas de contention n'étaient destinés qu'aux plus de 60 ans comme ma maman, je me poserais des questions de savoir si c'est judicieux d'être sur Instagram, par exemple. Ouais, faut et toujours... ça, on peut le multiplier à autant de cibles on en possible et imaginables. On en revient au truc, ne pas copier le voisin. Parce qu'en fait, je pense que ça part de là aussi. On veut tout le temps bien faire. On se dit, ouais, mais lui, il y est, tu vois. Ça veut dire que moi, je dois y être aussi. C'est ça. C'est chacun son business. C'est fou. C'est chacun son business. Chacun suit son intuition. Et étant donné qu'on a tous et toutes des personnalités différentes, on a tous et toutes des intuitions différentes. Et il faut simplement suivre son intuition et pas faire comme le voisin, comme tu dis. Et ça sert à rien, ça fait perdre du temps. Justement, tu l'expliques comment, toi, qu'on est tout le temps... Parce que je comprends, tu vois, je pense qu'on a tout eu cette envie de suivre un chemin qui semble réussir, mais en regardant ce qui se fait ailleurs. Mais pourquoi j'ai l'impression que ça revient souvent. Pourquoi tu penses qu'on cherche tout le temps à suivre les exemples des autres et pas faire soi-même? Il y a peut-être une raison. Je pense que c'est un mélange de syndrome de l'imposteur, un mélange de je sais pas trop comment faire, alors je regarde ce que les autres font pour me donner une idée, et de je sais pas si ça va marcher, je vais prendre un exemple qui marche et je vais faire la même chose et peut-être que ça va marcher. Alors qu'au final, c'est rien de tout ça. C'est rien de tout ça. Au final, le pourquoi, il est dans notre cœur, quoi. Et il est pas ailleurs. Faut oser essayer quelque chose et pas croire que les autres ont la science infuse, quoi. C'est ça, il faut le faire de nous-mêmes, quoi. Pareil pour les rapports de revenus, regarde, moi j'ai voulu le faire pour moi en thérapie, en mode vas-y, je vais faire la liste de mes charges, etc. Ça va m'aider à faire le point chaque mois. Je me suis dit pourquoi je le partagerais pas sur le blog à la rigueur, puisque j'ai pas de secret, ça reste de l'argent. Au final, j'ai tenté, j'ai eu très peur, voilà, je le dis, j'ai eu très peur. Mais ça a payé parce que certains m'ont découvert grâce à ça. Ils ont eu confiance en toi parce que tu as eu assez confiance en toi pour faire déjà le premier pas et lancer ton contenu. Exactement. Mais toi, c'est pareil pour le podcast. Ouais, je sais pas. Je trouve qu'on a du mal. Enfin, moi, j'ai du mal à avoir du recul sur ce que je fais. J'ai du mal à avoir du recul tout court. Hein. C'est ma personnalité. Donc, c'est un peu compliqué. Je pense que moi, j'ai du recul pour toi. Je confirme. Mais oui. J'ai du mal à savoir, en fait. Je sais que ça paye, tu vois, parce que je vois les choses aujourd'hui. Mais je me reconnais plus dans les épisodes que j'ai fait au tout départ. Et en fait, c'est très bizarre. Je sais pas si ça te fait la même chose avec tes articles. On voit l'évolution, tu vois, de ce qu'on a été. Et ça fait presque bizarre, quoi, de se dire, waouh, j'ai commencé là, mais ça fait du bien aussi parce que tu te dis que il y a une évolution. Ah ouais, heureusement, t'imagines? Heureusement.
Mais Oui. tu vois, je faisais le tri tout à l'heure dans les articles de blog un peu et je retombais sur des articles où j'écrivais 3 lignes, quoi. Bon, ça fait, tu vois, ça faisait 200 mots, j'exagère de dire 3 lignes, mais je me suis dit, mais à quel moment je trouvais ça pertinent d'écrire un article de 3 lignes? Au final, je donne aucune valeur dans cet article-là, donc il ne sert à rien. Parce que je n'ai plus du tout la même vision du contenu qu'avant. Ça aussi, tu vois, c'est important, c'est de se dire qu'à un moment donné, faut bien commencer quelque part, que ça se construit. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué, mais dans le côté régularité, il y a aussi une chose très importante parce que gagner de l'argent grâce à ces contenus, c'est bien, mais en fait, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça, faut le dire. C'est ça. En fait, le temps que la personne te découvre, déjà. Ensuite, le temps que la personne lise parce que je parle des articles de blog, mais au final, c'est consomme plusieurs de tes contenus, qu'elle comprenne que tu es une personne de confiance, que tu es fiable et que du coup, elle développe un certain lien avec toi, quitte à ce qu'elle t'écrive, par exemple en MP sur Instagram, etc. Déjà, là, le laps de temps, il peut être de plusieurs semaines à plusieurs mois. Mais alors, entre le temps où la confiance est installée et entre le moment où tu vas lui vendre un produit ou un service, il peut encore s'écouler plusieurs mois aussi. Donc, il faut prendre conscience que c'est un travail de fourmi, c'est un travail de fond, c'est quelque chose qui doit être fait en plus de toutes les autres actions marketing qu'il faut mettre en œuvre. Et c'est quelque chose qui doit être mis en place dans la tranquillité. Il faut pas être en urgence absolue de devoir rentrer de l'argent pour pouvoir mettre ça en place, sinon on va communiquer avec le mauvais message. Ça me parle beaucoup. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais c'est vrai que c'est hyper important, voilà, de dire. Enfin, moi, c'est la première question que je pose, où je dis, c'est quoi ton degré d'urgence là au niveau de l'argent? Est-ce que t'es tranquille ou est-ce que t'es pas tranquille? Et généralement, le marketing de contenu vient quand on est tranquille. Parce qu'on peut prendre le temps de produire du contenu de qualité, justement. Et si on est dans le rush de vouloir de l'argent, on va pas avoir le temps de produire du contenu de qualité. On va pas réussir à le faire parce qu'en fait, on n'est pas dans le bon état d'esprit, ou du moins, on va pas être dans le bon état d'esprit. Ça va être une perte de temps, et en plus de ça, on va être déçu. Ouais. Du résultat. Ça, c'est parce qu'il y en aura pas. Important. Oui, il y aura pas. Je pense aussi que c'est important de dire qu'il faut, mais ça, je pense que c'est dans beaucoup de choses, et c'est valable aussi pour cet épisode-là, c'est que faut pas avoir trop d'attentes non plus, parce que j'ai le sentiment que quand on poste quelque chose, là, c'est valable, je pense notamment aux réseaux sociaux, faut pas avoir trop d'attentes quant aux résultats spécifiques. Par exemple, je reprends Instagram parce que c'est un peu le modèle d'aujourd'hui. D'avoir une publication et qu'elle soit très peu. Alors, les likes, en fait, finalement, ça va être obsolète, mais qu'elle soit très peu partagée ou commentée, et qu'on a l'impression d'avoir un peu fait du vent. Faut, je pense, avoir pas trop d'attentes non plus. En fait, le seul objectif qu'il faut avoir quand on produit du contenu, c'est de le faire avec générosité, c'est-à-dire on crée du contenu pour aider notre client idéal, pour le soutenir, pour l'accompagner dans quelque chose, en fait. Et ce n'est pas pour nous directement, c'est pour lui qu'on le fait. Et si on n'est pas dans une démarche de donner avant de vendre, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce qu'on n'aura pas la patience et la résilience nécessaires pour aller loin. Ouais, on va avoir ces attentes tout le temps qui seront pas comblées. Du coup, on aura l'impression de faire ça, de faire pour du vent, et du coup, je pense que c'est ça qui fait qu'on arrête à un moment donné. On se dit ça sert à rien. Ouais, c'est ça, tu perds patience. Voilà, ouais, c'est ça. Tu te dis ça sert à rien, ça paiera jamais, etc. Sous prétexte que ça va pas payer en quelques semaines. Mais clairement, un marketing de contenu, comme moi je l'enseigne dans la formation, c'est pour construire des bases vraiment solides pour en arriver là où moi j'en suis aujourd'hui, parce que c'est ni plus ni moins ce que moi j'ai construit en fait de mois en mois et d'année en année, tout simplement. Sauf que moi j'ai mis un peu plus de temps parce que du coup j'ai fait toutes les conneries du monde, mais en vrai c'est très simple à mettre en place, c'est très facile à tenir si on a la bonne raison de le faire. Et qu'on a la patience de le faire. Ouais, mais la patience, elle vient avec la passion, tu vois. Parce que du coup, t'as de la patience quand t'es passionné. Ouais, quand c'est pas dans une urgence financière, c'est clair que ouais.
d'autant plus. Et du coup, tout ça, c'est hyper important de le faire, mais c'est aussi important de le faire pour quand même, in fine, vendre des services et des produits. Et, et je pense que ça, c'est à ne pas oublier non plus parce que c'est essentiel d'être cohérent. C'est ce que tu enseignes, la cohérence avec tout ce qu'on vient de mentionner. C'est ça, la cohérence d'ensemble. Donc, si tes contenus sont de qualité, que tu les produis régulièrement, donc ça revient à dire hey, coucou, genre toutes les semaines ou tous les mois, en fonction du rythme que tu as choisi, en fait. Ça construit une sorte d'image fiable et cohérente autour de toi, une sorte d'aura, tu sais, qui brille autour de toi, qui te permet de briller au milieu de plein de monde. Je sais pas si je suis très claire. Il y a plein de gens qui sont sur Internet et qui vendent leurs services sur Internet, mais si toi, tu produis du contenu qui est fiable, qui est de qualité et que tu le fais régulièrement, du coup, ton aura brillante, elle est toujours autour de toi. Donc, finalement, on te voit bien plus que les autres. Donc, on se dirige vers toi un peu plus naturellement que vers les autres. Et c'est pour ça que la concurrence n'existe pas, quoi qu'il arrive, parce qu'on va se diriger vers toi pour ta personnalité, pour ce que tu fais, voilà, pour la qualité de ton travail, etc. Mais en fait, la production de contenu, elle vient juste soutenir qui tu es vraiment pour montrer tout ça à un maximum de personnes possible, dans ta niche ou dans ta cible, évidemment. Et c'est cette cohérence qui fait venir les gens vers toi et qui leur font acheter tes services et tes produits. C'est clair. Et surtout, moi, j'ajoute un gros point qui est, s'il vous plaît, pensez d'abord à votre, justement, à ce que vous vendez, donc votre service ou vos produits, et à qui vous le vendez. Alors, je répète beaucoup ça, mais toi aussi, parce qu'en fait, je vois trop de personnes aujourd'hui qui créent des contenus en pensant, ouais, c'est cool, j'ai parlé de ces thématiques-là. C'est sympa, mais souvent, soit ça concerne pas la personne, soit ça concerne même pas votre service ou votre produit. Même si vous pensez que ça va être utile, des fois, c'est tellement éloigné et c'est pas cohérent, justement. Ça vous fait perdre du temps et souvent, justement, ça génère de la frustration. Exactement, parce que si tu respectes pas ton positionnement dans tous les contenus que tu fais, c'est-à-dire s'ils vont pas tous dans le même sens et qu'ils ne répondent pas chacun à un objectif bien précis, tu perds en cohérence, quoi. C'est comme quand tu fais par exemple, tu tombes sur deux articles de blog qui parlent de de petits déj sains. Je te prends l'exemple que je donne dans la formation. Si tu vas visiter le blog A, il a plein d'articles de blog sur plein de sujets différents. Donc, tu as le blog donc sur les petits déjeuners, etc. Tu as des articles de blog sur le mariage, tu as des articles de blog sur des chats, tu vois. Puis de l'autre côté, si tu cliques sur cet article de blog, tu arrives sur un blog qui est dédié aux gens qui aiment cuisiner et qui aiment les petits déjeuners sains et les repas sains en général. En fait, forcément, tu vas faire plus confiance à une personne qui écrit toujours sur de la nourriture. Tu vas pas forcément faire confiance à quelqu'un qui va parler de tous les sujets possibles et imaginables. Ouais, en fait, il y a cette spécificité qui est importante et ne pas s'éparpiller trop et vraiment savoir à qui on parle et de quoi on parle. Avoir une constante, une certaine constance, en fait, dans ce qu'on fait. C'est ça. Il faut que tous les contenus soient produits dans un but commun et qu'ils tournent autour d'un sujet commun. Oui. Tu sais, on m'a souvent dit, on m'a dit, il y a peut-être quelques semaines en MP sur Instagram, une personne qui me disait, mais Julia, moi, je vends des sites internet pour les entreprises. Je crée des sites internet pour les entreprises et en parallèle, j'ai aussi un blog voyage. Et du coup, elle me dit, est-ce que tu penses que je peux regrouper ça sur un même site web parce que finalement, ça me prend du temps de faire ces deux choses-là différentes. Et je dis, non, parce qu'ils répondent pas tous les deux au même objectif, donc faut surtout pas les mélanger. Ça, c'est un truc.
Ça, c'est un truc, je crois, que beaucoup expérimentent et en fait, il faut savoir séparer les choses parce qu'en fait, on a une cible particulière et un sujet spécifique et vouloir tout regrouper, en fait, c'est se tirer une balle dans le pied parce que moi, je prends l'exemple justement quand on a envie de faire tout au même endroit, qu'on pense que c'est une bonne idée de tout regrouper, on se dit ouais, ça va attirer plus de monde. Mais au final, c'est un peu comme si on attirait deux personnes différentes et elles vont pas trop savoir où elles se retrouvent et si ça les concerne vraiment, elles vont pas trop comprendre ce qui se passe. Exactement. Et en plus, d'un point de vue technique, on parle même pas du taux de rebond du site internet qui va être catastrophique. Enfin, voilà. Il y a plein de Non, choses à dire là-dessus. ne faites pas ça. Et si vous avez 3 passions, vous faites 3 sites internet différents. Voilà ce qu'il faut retenir. C'est ça. Et j'en profite pour dire que c'est ce que nous on fait parce qu'on a différents, on a différents business. Oui, on peut dire ça, on a différents business en fait. On a plusieurs toi, t'en as personas. plus que moi même. Ouais, je peux dire ça. Oui, prenons Oui. un exemple. J'ai mon activité de social media manager. Avec Rémi, on gère les réseaux sociaux, donc on a un site, on a un persona. Sur Kinoko, c'est vraiment lié au podcast pour les femmes qui ont un business en ligne et qui veulent utiliser le podcast pour vendre. Donc, c'est encore un persona. Ouais. Et là, tout récemment, on a créé un studio de podcast pour réunir justement tous nos podcasts et proposer à des entreprises qui veulent créer un podcast, mais surtout qui veulent déléguer leur gestion pour les épisodes, le montage et la communication. Et c'est encore un autre persona, c'est pas du tout le même. Voilà. Donc, du coup, c'est encore un autre business. C'est ça. Mais ça devient, en fait, il y a aussi quelque chose que je voulais dire. Alors, je voulais aussi dire que c'est possible de changer. J'en parle notamment dans l'épisode 89. C'est ce que j'ai fait tout justement par rapport à Kinoko plusieurs fois. C'est que c'est pas parce que vous avez créé un contenu il y a un an qui correspond plus forcément à ce que vous faites aujourd'hui que mon Dieu, c'est obsolète et c'est pas possible de changer ça. Vous pouvez modifier votre positionnement. Il faut juste pivoter tout en même temps, c'est-à-dire faut changer le bateau de direction en entier, faut vraiment aller dans un mouvement d'ensemble et ça demande plus de travail parce que construire quelque chose de neuf sur des bases propres, c'est plus compliqué que de faire de la rénovation sur tous les sujets, mais c'est possible. Je voulais aussi rassurer les gens qui écoutent l'épisode à ce niveau-là parce que c'est ce que je fais et c'est possible. C'est possible, c'est juste de l'organisation en fait et de la clarté quoi. Mais à partir du moment où tu as une sorte de lueur qui arrive dans ta tête où tu te dis mais oui, c'est ça. En fait, tout devient beaucoup plus simple en fait. C'est même plus une montagne, c'est un tas de sable quoi. Donc ça va. C'est vrai. C'est vrai. Et moi, si tu te rappelles, au tout début, quand on s'est parlé au tout début, moi, je m'adressais aux freelances qui débutaient. C'est vrai. Et j'ai pivoté il y a 2 ans sur les freelances qui étaient déjà installés depuis 1 an, 2 ans. Et je pense aussi que du coup, il faut pas culpabiliser de changer de positionnement parce que le positionnement, il suit votre évolution à vous. Et moi, ça a suivi mon évolution. Au début, je m'adressais aux freelances qui débutaient parce que je m'estimais comme débutante. Et aujourd'hui, je m'adresse aux freelances qui ont plus de 2 ans d'expérience parce que j'ai moi-même plus de 2 ans d'expérience. Et peut-être que dans 10 ans, je m'adresserai à tous ceux qui ont créé une société. Je sais pas. C'est ce que j'allais dire maintenant que tu le mentionnais dans le début de l'épisode. Tu évolues justement encore. Il y a de grandes chances. Je pense que ça arrivera un jour que tu as envie de changement et ça suit, comme tu dis, notre évolution, qu'on a envie de parler d'autre chose et d'accompagner autrement les personnes à qui on s'adresse aujourd'hui. Exactement. Donc, soit on abandonne le business dans son entièreté ou la cible dans son entièreté parce qu'on veut partir sur quelque chose de radicalement opposé. Genre, si demain je te dis, écoute, Julie, je vais apprendre à tondre des moutons, tu vois, tu vas me dire, ok, effectivement, ta cible freelance, elle va pas trop pouvoir t'aider là. Je te dirais, ok, t'es sûre que t'as pas trop bu hier aussi avant, parce que je pense que je trouverais ça bizarre avant de te demander, t'es sûre que ta cible freelance va être concernée? Mais oui. Vrai. Donc là, pour le coup, tu recommences à zéro. Mais quand tu grandis et que juste c'est de l'évolution ou alors c'est de la précision, genre comme toi, tu vois, tu t'es spécialisée sur le podcast là cette année. Là, dans ce cas-là, il y a moins de travail. En fait, tu recommences pas à zéro, tu laisses pas tomber les gens. Oui, il y a des gens qui vont quitter le navire, ce qui est normal, mais il y a des gens qui vont rester parce qu'il y a des gens qui grandissent en même temps que nous et c'est ce que je trouve complètement fou et juste génial, quoi. Et il y en a beaucoup aussi qui vont rejoindre et ça, faut en avoir conscience en fait. Aussi.
Ça, C'est faut vrai. pas l'oublier parce on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne, mais quand on devient, je trouve, plus spécifique, et c'est pas quelque chose avec lequel j'étais d'accord il y a quelque temps, il y a un petit moment déjà, mais ça prend aussi. Je pense aussi qu'il faut se donner le droit d'essayer. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas discuté. Mais tout ce qu'on a mentionné ou tout ce que tu nous as appris dans cet épisode, c'est aussi que, il faut tester, je pense. Il faut tester, il faut se planter, il faut recommencer. C'est comme ça qu'on apprend. Hmm. C'est comme ça qu'on apprend. Et nous, donc je dis nous parce que Oui. toi et moi, toi pour le podcast, moi pour la production de contenu, en fait, on est juste là pour vous donner un fil rouge pour vous aider à pas faire les choses dans le désordre finalement. Mais nous aussi, on en a fait des conneries. Ah oui, mais c'est comme ça qu'on apprend, et je pense que plus on se met à faire des choses et à les mettre en avant et à les poster, mais vraiment ne pas se soucier du regard des autres et faire en sorte d'y aller en fait. Et je trouve qu'on apprend tellement plus rapidement, et quand on rebondit là-dessus, on avance beaucoup plus vite. Ouais, exactement. Il faut être soi-même, se faire confiance et être transparent et très authentique avec les gens avec qui on communique parce que déjà ça a beaucoup plus de valeur que quelqu'un qui se donne un genre ou qui se donne une personnalité et surtout ça nous permet de vivre une vie beaucoup plus apaisée. Mm. Tu vois, c'est plus genre là j'ai l'impression d'être au téléphone avec toi quoi, tranquille. C'est un Tu peu vois, ça. alors que j'aurais pu me mettre la pression en disant oh là là c'est un podcast, faut pas que je dise de conneries, faut pas que je dise de gros mots ratés. mais voilà, c'est plus simple, tout devient plus simple. Mm. Après, tu triches un peu, toi. T'as 3 épisodes d'entraînement derrière quand même, hein. C'est vrai. C'est vrai. Mais je tiens à préciser que lors du premier enregistrement du premier podcast, on était en train de parler, j'étais en train de ranger mes culottes dans mon armoire, quoi. Donc, tu vois, Oh, je le c'était quand savais même à la pas. cool, quoi. Bah Oh ouais, là c'est vrai, j'étais en train de là. ranger mon dressing. C'était quand même à la Oh. cool. Donc ça veut dire que, comme quoi je fais mon auto-promo. Le podcast est cool. Ouais, c'est ça. Attends, mais c'est très cool. C'est très cool. Ouais, mais trouver le format qui vous convient aussi, ça, je pense que faut le dire. Il y a pas, je pense il y a plein de personnes qui ont envie aussi de surfer sur la vague des formats qui fonctionnent. On parle beaucoup, là, il y a le podcast, il y a aussi la vidéo. Toi, tu as choisi les articles, et on entend aussi beaucoup, ouais, les gens, ils ont plus le temps de lire, ils ont pas envie de lire des blogs, blablabla. Et en fait, toi, t'as fait que des articles jusque-là. Ah oui, ouais, j'ai fait que ça. Et en plus, moi, je croise des gens qui me disent ah, l'article, il était génial, il était super long, j'adore lire les articles longs. Enfin, tu sais, des fois, des trucs où tu te dis ah ouais, t'aimes lire les articles longs, toi? Tu vois, c'est c'est le genre de remarque où tu t'y attends pas. Donc, il faut pas trop croire ce qu'on peut lire ou des choses comme ça parce que, encore une fois, ça dépend de la personnalité de chacun. Et si ma cible, moi, elle aime les articles de blog, du coup, je fais bien de les écrire, tu vois, mais c'est peut-être aussi parce que j'ai écrit les articles de blog que j'ai attiré ces personnes-là, tu vois? Totalement. Je suis d'accord avec ça. Je pense qu'on attire déjà de toute façon l'audience entre guillemets, qu'on mérite d'une certaine manière, mais C'est ça. aussi c'est parce que toi t'aimes ça, donc forcément c'est un trait commun. Voilà, exactement. Ouais. C'est quelqu'un qui a trouvé un point commun avec moi et voilà. Et peut-être que je me mettrai au podcast, je sais que tu insistes. Peut-être que je me mettrai au podcast un jour, mais effectivement, moi qui suis mon intuition, je sais que c'est pas pour demain, mais c'est pas non plus pour dans 10 ans. Waouh. Tu Est-ce que vois, je te fais une révélation. Venez l'embêter sur Instagram, ou venez me dire en message privé sur Instagram Kinoko Julie, et je lui enverrai toutes les impressions de mes DM, de mes MP plutôt, pour lui dire lance ton podcast Julia, lance ton podcast Julia. Je suis sûre que ce sera l'occasion. C'est vrai. Mais il faut pas faire ça pour faire plaisir, il faut le faire parce que c'est cohérent avec son client. Voilà. Il faut que ce soit cohérent avec le client et il faut que que ça vienne de nous, tu vois. Parce que si on se force à faire les choses, ça se sent aussi. Et là, tu vois, on a parlé de comment gagner de l'argent grâce à ces contenus, et je pense que certaines personnes sont tombées sur ce podcast, je présume, hein, mais
Moi, j'aurais peut-être eu la réflexion en pensant que contenu égale influenceur. J'aime pas ce mot-là, mais j'ai envie quand même d'en parler rapidement parce que c'est encore un modèle de business. Nous ici, on parle surtout d'utiliser les contenus pour vendre des services, des produits. Donc, vous l'avez sûrement compris en écoutant l'épisode. Mais je voudrais avoir ton retour sur ce modèle de vendre son influence sur Internet parce que c'est aussi ça, gagner de l'argent grâce à ces contenus. Qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton point de vue là-dessus? Moi, la seule expérience que j'ai sur ce format-là, si on peut appeler ça comme ça, c'est mon affiliation avec Freebie, que tu connais bien. Et en fait, Freebie, c'est un outil que j'ai adoré quand je l'ai découvert, que j'ai adopté presque instantanément. Et en fait, tout ce que j'aime et tout ce que je découvre et tout ce qui est pro et puissant, j'en parle en fait assez vite sur le blog et dans mes contenus sur Instagram notamment. Et en fait, de m'entendre dire que Freebie était génial, que Freebie était trop joli pour les meufs, etc., ça a mis la puce à l'oreille aux personnes qui me suivent et donc du coup, se sont inscrites sur Freebie. Et en fait, je pense que l'influence rentre en ligne de compte quand tu as déjà construit une sorte de tribu autour de toi qui a confiance en toi. Donc ça, c'est pas quelque chose qui vient tout de suite. C'est un peu la même logique que la production de contenu sur le long terme. C'est quelque chose qui se fait avec le temps. Et on le voit aujourd'hui quand on voit toutes les influenceuses ou tous les influenceurs qu'il y a sur les réseaux sociaux notamment, ils n'ont pas construit leur influence en 3 semaines. Donc tout ça aussi, c'est une démarche bien particulière parce que je pense que c'est une stratégie marketing et de contenu bien particulière par rapport à ce que nous, on peut connaître du coup. Je le vois avec les 2-3 copines influenceuses que j'ai autour de moi et c'est pas du tout la même logique, tu sais. Il y a quand même des choses un peu particulières. Elles ont une façon un tout petit peu différente de réfléchir, même si ça reste du business. Mais c'est pas tout à fait pareil. Mais par contre, effectivement, ça ne se fait pas en 3 semaines, quoi. Et moi, je dirais que c'est aussi, je trouve, alors le business en général, il y a toujours cette incertitude. On en a déjà parlé, le fait que demain, on ne sait pas si on va être en haut ou en bas. On vise toujours, voilà, le positif, mais on vit avec cette incertitude. Et je trouve que ça me fait penser à des vidéos YouTube de personnes qui disent voilà la monétisation. Je pense particulièrement à cet exemple-là, ou à Instagram avec les règles qui changent et qu'on ne peut pas maîtriser. Beaucoup se plaignent en fait de ça, mais je pense qu'il faut pas oublier qu'en fait ça ne vous appartient pas et que si vous basez, vous mettez tous vos œufs dans le même panier, c'est un pari très risqué, surtout que ce panier en fait, il n'est pas à vous. Si un jour quelqu'un décide de vous le retirer, vous aurez que vos yeux pour pleurer. Donc j'avais quand même envie de mentionner ça parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui veulent se baser sur ce modèle-là pour vivre en fait, vivre de leur business. Et moi, je pense que c'est beaucoup de bonus et c'est plus risqué de faire ça que de baser son business sur des choses qui vous appartiennent, des choses qui vous appartiennent à vous. C'est ça, et on peut pas dire que les réseaux sociaux nous appartiennent. Hein. Totalement. Ah ouais, avec tous les changements, etc., on subit plus qu'autre chose en fait. C'est-à-dire on subit, on s'adapte, tu vois. Moi, je trouve alors que quand on parle d'un site web, il est à nous, quoi. Ah ouais, moi je trouve ça tout à fait juste ce que tu dis. C'est important de le dire parce que j'ai du mal en fait, j'ai du mal à comprendre cette frustration et en même temps je peux comprendre parce que faut accepter la vérité que c'est pas à nous et surtout faut accepter de changer et de faire en sorte de ne plus croire que ça va être un modèle pérenne aujourd'hui vu les changements qui s'opèrent. Et moi, ça me fait aussi penser à des grands noms, tu vois, sur YouTube ou sur Instagram qui créent eux-mêmes leurs produits ou leurs services parce que plus il y a de revenus différents, plus il y a de sécurité, je pense aussi, dans le business. Exactement. Ben, il y a plein d'exemples. Il y a Marie, par exemple, avec sa boutique Leaves and Clouds. Tu vas avoir Thibaut InShape, tu vois, si on veut parler des plus grands noms.
qui créent des vrais business entre guillemets, tu vois, totalement. des vrais business en parallèle qui sont qui sont solides, qui sont des business plus, comment dire, parce que j'allais dire plus anciens, mais c'est pas plus ancien, mais plus classiques. Enfin, tu vois, qui ont déjà fait leurs preuves en tout cas et qui durent dans le temps en fait. Ouais. Parce qu'on a besoin de se raccrocher à quelque chose d'un peu plus fiable finalement. Ouais, ils ont compris aussi, je pense que si tu veux avoir la maîtrise entre guillemets de ton business et d'un certain revenu, d'un certain chiffre d'affaires, puis même au bout d'un moment, je pense aussi que c'est une question d'intérêt, de passion ou d'envie de changement. Faut accepter en fait que faut accepter les règles du jeu. Je pense que c'est ça. Ouais, mais c'est pas toujours. Si tu peux accepter les règles du jeu quand t'as 28 ans, mais peut-être qu'à 38 ans, t'as plus envie, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est Donc, vrai. c'est aussi penser à l'avenir et à se dire, est-ce que dans 10 ans, j'aurai encore la foi de me dire, alors l'algorithme Instagram, tu vois? Oui. Je suis vraiment pas sûre. Je suis vraiment pas sûre qu'on ait la foi de le faire. Et ça fait, je pense que ça peut être aussi une bonne façon c'est un truc qu'on n'a pas dit, mais tous les contenus, en fait, qui vous servent à gagner de l'argent, tout ce qu'on a parlé là dans cet épisode, c'est aussi des choses qui vous servent sur la durée. Je pense que tu peux le dire, c'est quelque chose qui te permet d'avoir un business pérenne. C'est ça. Moi, tous les articles de blog sont sur mon propre site internet, donc du coup, ils sont là pour longtemps. En tout cas, je l'espère. C'est la même chose pour toi pour les podcasts, finalement. Ils sont en ligne pour longtemps, donc ça, c'est des contenus qui nous appartiennent. Mais c'est vrai que tous les contenus sur les réseaux sociaux, déjà, quoi qu'il arrive, un post sur Instagram, sa durée de vie, elle est de entre 7 et 10 heures. Quand tu prends une épingle Pinterest, elle est un peu plus longue parce que la durée de vie d'une épingle Pinterest, c'est 6 ans. Mais en attendant, c'est hyper aléatoire parce que ça reste un moteur de recherche. Enfin, c'est-à-dire que les vraies choses... Et ça peut changer. Ouais, c'est ça. Donc en fait, les choses stables et fiables aussi qu'on a, ce sont les articles de blog et le podcast. Parce que finalement, YouTube, c'est ni plus ni moins qu'un moteur de recherche vidéo. C'est la même chose pour Pinterest. Et les réseaux sociaux, on est tributaire de l'algorithme. C'est ça. Après, le vidéo, podcast, enfin tout ce qu'on peut héberger sur quelque chose qui nous appartient est fiable. Voilà, c'est ça. Mais il faut que ça nous appartienne. Et c'est la même chose du coup pour les mails, c'est-à-dire les newsletters. C'est pour ça que tu sais, on en parle aussi beaucoup et on lit beaucoup de contenus américains qui disent l'argent est dans la liste. Tu te souviens de ces mots, de ces phrases? L'argent est dans la liste. Oui, l'argent est dans la liste. Ça veut dire qu'en gros, ta liste d'emails, elle est source de revenus dans le sens où c'est des gens qui te font confiance et qui, du coup, quand tu lances une promo ou quand tu lances quelque chose, c'est forcément des gens qui vont acheter, en gros. Pour pouvoir expliquer à ceux qui nous écoutent ce que ça veut dire money in on the list. On est ras-le-bol de cette phrase. Tu l'as entendu partout, t'en peux plus. Ah ouais, je l'ai tellement lu, c'est un sketch. Mais t'as raison. Et ça, c'est pareil, tu vois, l'adresse mail, ou en tout cas notre base mail, elle nous appartient aussi. Donc c'est pour ça que c'est super important de capitaliser là-dessus, tout simplement. N'oubliez pas de capitaliser sur les choses que vous pouvez maîtriser et ne vous énervez pas sur les choses que vous ne maîtrisez pas parce que de toute façon, ça ne changera rien. Voilà, c'est ça. Donc en gros, la morale, c'est produire du contenu qui nous fait kiffer. Donc on choisit le format, etc. Le faire pour notre client idéal. Donc si notre client idéal ne sait pas lire, ça sert à rien d'écrire des articles de blog, en gros. Ouais. Et le faire de façon la plus propre possible, la plus pro possible, pour pouvoir développer un lien de confiance qui vous permet à long terme de signer des contrats ou de vendre des produits ou des services. Absolument. C'était une très belle façon de conclure cet épisode. C'est magnifique. Ah ouais. Tu commences à devenir une pro, hein? Arrête, je suis sûre que tu me dis ça pour me faire commencer mon podcast. Je te connais maintenant. J'ai même pas eu besoin de conclure. Tu as conclu l'épisode pour moi. Moi, je trouve ça magnifique. Après, tu prends mon compliment comme tu veux, mais... De toute façon, je ne pourrais pas commencer à créer mon podcast tant que je n'aurais pas mis dans mon plan de dépenses du coup ton coaching.
Parce que toute seule, c'est mort. Il faut que C'est j'appelle mort. la présidente, c'est ça, pour pouvoir être inclus Ouais. dans une ligne maintenant? Ouais, faut que t'appelles Julie pour lui demander son accord. De toute façon, faut qu'il y ait 2 signatures pour qu'une dépense soit faite de plus de 500 €. C'est marqué ça dans les Ah, statuts. crotte, je suis déçue. Il va falloir que je la soudoie aussi avec Ouais. des cannelés ou des trucs. Voilà, Va falloir faire exactement. quelque chose. Ok. Bon, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, hein, je te le dis. Hein. La pauvre. Julie, elle va péter les plombs. Bon, en tout cas, merci pour ce retour. Et où est-ce qu'on peut retrouver tes jolis mots et aussi ta formation? Parce qu'on en a parlé pour qu'on puisse en profiter dès que possible. Alors, tu peux retrouver absolument tous les articles de blog sur idon'tthink.fr. Et en ce qui concerne les formations, c'est directement dans le menu tout en haut du site internet qui s'appelle Je t'accompagne, où il y a le récap de tout ce que je propose, dont la formation. Dont la formation pour produire du contenu. Voilà, Hey. qui s'appelle Produire du contenu avec qualité et régularité, puisque c'est les 2 facteurs très importants. Oui, je pense que si vous l'avez pas compris, c'est qu'il va falloir réécouter l'épisode. C'est reparti pour 1 heure. Allez hop. mais pas, vous n'avez pas fini de nous entendre parler. Allez, on recommence. Merci. Déjà, je Julia. pense à toutes les personnes qui ont déjà écouté tous les épisodes avec nous deux. Ah ouais. Où on finit toujours par ricaner, c'est-à-dire que vraiment on est sérieux au début et à la fin on pète les plombs, comme d'hab. C'est ça. Et vous n'avez pas fini d'entendre parler de nous parce que sans que j'ai rien demandé, j'ai lancé un petit sujet, mais Julia a trouvé un autre sujet d'épisode, donc elle va être obligée de revenir. C'est vrai, on va parler de la copie. Ouais, c'est important ça, je pense. Donc, teasing d'un prochain épisode, je ne sais pas quand, mais en tout cas, il va finir par arriver. Ouais, je sais pas quand. Il faudrait qu'on y réfléchisse. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Et merci du coup d'être encore au rendez-vous, hein, comme d'habitude. Et Merci je te à toi dis pour l'invitation. Avec grand plaisir, madame. Moi, je me sens chez moi maintenant, j'ai mes pantoufles, j'ai tout. Chez toi, j'ai tout. Même si je suis chez moi, hein, parce qu'après, ils vont croire que je suis chez toi. Moi, je suis chez moi et Julie est chez elle, hein, je préfère le préciser. C'est plus dans l'image que je voulais dire, je me sens chez moi. Ça sent la fin de journée dans cet épisode. Ouais, c'est ça. On se justifie, on se réexplique, bref. On va y arriver. Merci et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci Julie, à bientôt. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de le noter, de le partager et de t'abonner au podcast Être Soi. Tu retrouveras toutes les notes de cet épisode sur juliekinoko.fr ainsi que tous les autres épisodes du podcast Être Soi à découvrir ou à réécouter. Merci encore d'être là et d'avoir écouté cet épisode. Je te retrouve bientôt pour un nouvel épisode du podcast Être Soi. En attendant, prends soin de toi.